Tirage au sort la Liga, la famille ce week-end c'est le Classico, donc du coup on fait un tirage au sort avec la Liga. Pour ce faire, il y a deux choses à faire. La première c'est d'abord tu t'abonnes à @stanjob sur Twitter, c'est important, @lesoutsiders sur Instagram. Si tu n'es pas abonné, tu ne peux pas gagner. Deuxième chose à faire, c'est très important aussi, c'est d'aller ici sur ce lien là, le lien là qui s'affiche là et en plus de ça qui est dans la description. Donc vous allez dans la description ou en commentaire épinglé, vous allez voir le lien. Vous allez sur le lien, vous cliquez sur ce lien, il y a un formulaire que vous devez remplir. C'est le formulaire de la Liga. Une fois que vous avez rempli ce formulaire-là, vous êtes éligible au tirage au sort. Pour le tirage au sort, en plus de ça, ils ont été vraiment généreux, franchement. Parce que tu as non seulement le maillot que tu veux, donc soit le maillot du Barça ou le maillot du Real, mais en plus de cela, tu vas avoir un sac, la Liga, un ballon Puma, la Liga, et une gourde d'eau, la Liga. C'est important de se désaltérer et de rester bien hydraté. Surtout avec le stress qu'on vit en championnat. Vous-même, vous le savez, franchement, le Classico arrive. Donc, n'oubliez pas, vous vous abonnez aux pages @stanjob sur Twitter ou X. Chacun voit comme il l'appelle de nos jours. @lesoutsiders sur Instagram. Et tu t'inscris via le lien qui est en commentaire épinglé et en description. La famille, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Plein de matchs intéressants cette journée de Ligue des Champions. On va commencer par le Real Madrid qui a gagné 2-1 face à Braga. Les Madrilènes sont premiers de leur groupe. Ils se gèrent. 3 matchs, 3 victoires. T'as Bellingham qui a marqué. T'as Vinicius qui a marqué. Non, t'as Rodrigo qui a marqué. T'as Vinicius qui a marqué. Mais bon, ils ont marqué plein de buts dans le match et ces buts ont été refusés pour hors-jeu. Bref, t'as un Real Madrid qui aujourd'hui a bien joué face à Braga. Cependant, il y a des questions à se poser. Dans quelques jours, ils vont jouer un Classico. Et ce Real-là, sous Carlo Ancelotti, on le voit. Offensivement parlant, c'est compliqué. Ils n'ont pas de numéro 9. C'est une chose qu'on n'arrête pas de répéter. Cependant, ça se voit dans les matchs. Aujourd'hui, ils jouent face à Braga. Ok, c'est Braga. Ils sont à l'extérieur, je suis d'accord. Mais c'est pas normal que le Real réussisse si peu à se créer des occasions. C'est pas sérieux, franchement. Braga a eu plus de 16 tirs. Braga a tenté, Braga a essayé. Kepa a été bon. Au-delà de ça, même de temps en temps, il a eu de la chance. Donc du coup, tu as une équipe du Real qui crée moins que Braga. C'est pas normal. C'est pas normal. À ce stade-ci de la compétition, on a l'habitude de voir un Real rouleau compresseur. En ce moment, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Donc du coup, malgré le fait que aujourd'hui, on a vu un Real qui a plus utilisé la largeur, ce qui n'était pas le cas ce week-end. Donc du coup, un Real qui réussit à trouver Vinicius un tout petit peu sur le côté, Rodrigo qui réussit à plonger, et en plongeant, il devient plus surprenant. C'est pour cela qu'on parle de numéro 9. C'est pour cela qu'on parle de l'absence de numéro 9. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de numéro 9 dans cette équipe du Real-là t'oblige à avoir des joueurs qui sont à vocation à jouer sur les côtés, à se recentrer dans l'axe. Donc du coup, le phénomène de surprise que tu peux avoir de temps en temps, tu l'as moins. Aujourd'hui, Rodrigo, il l'a eu sur son but. Parce que Vini réussit à avoir un ballon sur le côté, il fait la différence, il a un peu plus de temps, en 1 contre 1. Rodrigo plonge, les défenseurs ne sont pas aware de ce qui se passe, il vient, il claque son but. Donc voilà, donc tu as un Real qui est intéressant. Tu as un Real qui est intéressant. Bellingham, la même chose, il réussit un très beau contrôle, il place son ballon petit filet. C'est un Real qui est intéressant, mais un Real qui a des lacunes. Au-delà de cela, aujourd'hui, il mène 2-0 et après, il commence à ne pas être sérieux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas sérieux. Ils mènent 2-0 et puis après derrière ça commence à ne plus être concentré, ça lâche des joueurs au marquage et derrière ça encaisse un but, ça faille encaisser même 2 buts. Donc encore une fois je le dis, à quelques jours du Classico, on voit un Real Madrid qui est capable de le faire mais qui en réalité de temps en temps ne se gère pas. Une belle victoire 2-1 en termes de points c'est important dans le groupe, surtout que Naples aussi ils ont gagné. Cependant, si tu es vraiment fan du Real, tu es posé, tu regardes la performance, tu te dis mais c'est pas rassurant quoi, peut mieux faire. Et voilà. La 3e journée de Ligue des Champions est toujours très importante. Dans la plupart des groupes, on commence à avoir quelques tendances. Premier, deuxième, on commence à avoir un tout petit peu quelques idées. Aujourd'hui, il y a eu un sauveur. Il y a eu un sauveur. Et ce sauveur, c'est André Onana. Il a donné de l'espoir à Manchester United et à Ten Hag. Manchester United était dos au mur. Ils n'allaient pas s'en sortir. Ils allaient faire sûrement un match nul. Ils allaient avoir peut-être un seul point après 3 matchs, ce qui aurait été une catastrophe pour cette équipe de United-là. Cependant, quand tu vois que le Bayern a battu Galatasaray 3-1 et que Manchester United a gagné 1-0, eh ben, tu te poses certaines questions. Parce que là, on est sur la journée miroir. Bayern-Galatasaray, c'est le prochain match normalement au Bayern. Le Bayern peut s'en sortir, vous-même vous les connaissez. En phase de poule, ils sont méchants. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu 32 pitchés contre Galatasaray, même si Galatasaray fait une bonne première mi-temps. Mais ils ne sont pas sérieux. Mais franchement, Icardi, un tocard, il a mis 10 buts en 9 matchs. Et permettez-moi de faire une pause. On va revenir sur Manchester United et Onana. Ça m'arrive des fois. Tu vois, dans ma tête, il y a des liens qui se font que moi-même, je ne comprends pas. Icardi, c'est un tocard. Mais il est devenu fort. Il est redevenu fort. On a retrouvé le Icardi de l'Inter.
Le Icardi qu'on connaissait, le Icardi de surface de réparation. Aujourd'hui, il doit claquer un deuxième but. Franchement, il doit se gérer. La Panenka est magnifique, elle est osée. Donc du coup, tu as Mauro Icardi qui est en train de faire feu et flamme dans cette équipe de Galatasaray. Une équipe de revenants, vraiment une équipe de mercenaires. Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, mais Lucas Torreira, mais le prime de Torreira, il est là. d'Arsenal, mais c'est incroyable, mais vraiment, une équipe de guerriers en fait, ils sont venus aujourd'hui, à un moment donné je me suis dit ouais ils vont peut-être le faire, et oui en première mi-temps ils auraient peut-être dû marquer un but, cependant le Bayern ne pardonne pas, quand le Bayern arrive avec les Musiala, Kingsley Coman, top performance de sa part, le Roi Sané, beaucoup d'occasions il ne sait pas gérer, mais encore une fois il peut faire la différence à tout moment, Harry Kane c'est magnifique, franchement je te dis que même Bouna Sarr il a joué le match en fait, franchement j'étais là, un gros match, un très beau match de football, belle intensité, deux équipes qui se sont découvertes. Donc aujourd'hui, on a eu du spectacle. Donc, résultat 3-1, le Bayern tranquille dans cette poule-là, comme d'habitude, en phase de poule, il tape tout le monde et continue à avancer. Galatasaray, ils ont réussi à faire un hold-up là-bas à Manchester United. Un match nul les aurait plus arrangés. Maintenant que Galatasaray a perdu et qu'ils vont devoir aller jouer au Bayern, bonne chance à eux. Parce que de l'autre côté, André Onana arrête un penalty à la 97e minute. 96, je ne sais plus. Il arrête un penalty. Il sauve cette équipe de Manchester United. Manchester United. C'est l'équipe mérite l'Europa League, ces tocards là. Ils s'en sortent. Mais une journée vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des soirées de Ligue des Champions, tu t'assois à poser, tu te dis ouais, ça c'était écrit à l'avance. C'était écrit à l'avance. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est Harry Maguire qui a marqué le but quand même. C'est tête de Harry Maguire. C'est Harry Maguire qui ces temps-ci commence à jouer, ces temps-ci se gère, commence à faire de belles performances. Mais c'est incroyable. Maguire vient, il claque une tête. Manchester dans un match qui est quand même un peu, j'ai envie de dire, soporifique quoi. C'est pas exceptionnel, tu vois. C'est un peu compliqué. Ils jouent face à Copenhague, ils n'arrivent pas forcément à se créer beaucoup d'occasions. Mais t'as Onana qui est en confiance. Donc tu le sens au cours du match qu'Onana il est en confiance, qu'il y a quelque chose en fait peut-être. Et il y a ce penalty là. Et t'as Onana qui est tranquille, qui est posé et qui fait un super arrêt, franchement. Qui fait juste un super arrêt. Il n'y a absolument rien à dire. C'est Manchester United a survécu aujourd'hui parce que le prochain match de United c'est face à Copenhague et s'ils se gèrent, peut-être ils vont gagner face à Copenhague et à ce moment-là si le Bayern bat Galatasaray, eh ben United est de retour en contention pour aller au deuxième tour. Ils vont nous faire un truc comme l'Atalanta, les vrais ils savent, vous vous rappelez pas il y a quelques années l'Atalanta ils nous ont fait ça, l'Atalanta de Gasperini, je pense qu'ils avaient raté leurs 3 premiers matchs, ils ont fait 3 matchs, 3 victoires à la fin, ils sont finis deuxième. Tout est possible. Est possible en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, l'arrêt de Onana, franchement, c'est un arrêt de grand gardien. Donc bravo à André Onana pour cet arrêt-là. Bien joué de la part de Manchester United qui va chercher les 3 points. C'est important, les premiers 3 points de United cette saison en Ligue des Champions. Et voilà, une belle victoire finalement. Et on va voir ce que ça va donner dans ce groupe. Mais un groupe qui est relancé, j'ai envie de dire. 3e journée très importante. Vous-même, vous savez, Arsenal devait se gérer. 2e journée, j'étais en déplacement. Je suis allé à Bollaert, à Lens. Ils nous ont chicotés. Oh, ouais, oh là là, ben qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. J'étais là comme un tocard en train de chanter avec les Lensois, chanter avec les petits Lensois. Je parle là des boys U11 qui étaient dans le vlog, pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, tu vois. Franchement, des enfants, des adultes, ils m'ont pas respecté. Ils sont venus, nous ont tapé. Il y avait un boy qui était sur le terrain, un boy dangereux, Eli Wahi. Il rate pas, franchement. Il a une dégaine de cow-boy, il a une tête de cow-boy. Tu lui mets, je te dis, le chapeau, les habits et tout de Joe Dalton. Tu as l'impression que le boy pourrait faire un remake western. C'est un danger sur le terrain. Eli Wahi est venu, il a claqué ce but face à Arsenal là. Et aujourd'hui, la même chose. Bis repetita, il permet à son équipe de prendre un point. Un point très important parce que Lens, ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont posés. Après 3 journées, les Lensois, ils sont 2e. Arsenal reprend la première place avec une victoire face à Séville. Bien joué de la part des Gunners. Match de tocard. Ce week-end, j'ai vu plein de commentaires. Ouais, Stan, tu n'as pas respecté Chelsea parce que Chelsea, machin, je sais pas, c'est Chelsea, c'est Chelsea. J'ai dit, c'est pas mon problème en fait. Les gens, ils pensent vraiment que moi, mon problème, c'est Chelsea, United, Liverpool, tout ça. Vous n'êtes pas mes problèmes. Je vous respecte. Je vous respecte dans le quartier de tous. On se respecte, c'est important, c'est la première ligue. On se connaît, le championnat n'est pas facile. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est que je veux voir mon équipe performer. Aujourd'hui, on joue face à Séville, le match n'est pas bon. Mais en fait, on gagne, mais le match n'est pas bon. Moi, j'en ai marre. C'est-à-dire que tu me diras, c'est quoi un bon match? C'est venir, c'est dominer le match. Dominer comment? C'est d'être sérieux, focus du début à la fin de la rencontre. De pas être là pendant les 15 dernières minutes en te disant Séville. Ils vont marquer Séville, ils vont égaliser Séville, ils vont égaliser. On est là, on a paniqué jusqu'à la fin, jusqu'à une reprise de Lucas Ocampos. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux.
Dominer, c'est savoir tuer le match quand il le faut. C'est que Martinelli, en début de rencontre, oui, son but, il est bien. Jesus a fait le travail, il n'y a absolument rien à dire. Il a fait un crochet, ma foi, waouh. Et alors Séville, ils étaient à domicile, on les a, j'ai envie de dire, on les a ramenés à domicile, mais c'est incroyable. En fait, sur le crochet, il a ramené toute la... Le stade a bougé. Le stade a vacillé, franchement. Il a fait rare, il a ramené les boys. Le move à la Timber, là, le move de bandit, là. Et puis, il y avait tellement d'espace, il a fait rare, il les a tous laissés là-bas. Et puis, il y avait un boulevard, là. Et puis, il y a Marty Bandit, vous le connaissez, vroom vroom. Il va beaucoup trop vite. Il est parti, il a dribblé le gardien, il a claqué le but. Mais avant ça, en début de rencontre, il doit ouvrir le score. Il rate des trucs qu'il ne doit pas rater. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, d'être exigeant. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre problème. Mais cette saison, je serai très exigeant avec Arsenal. Même très exigeant tout court. C'est la saison de l'exigence. Je ne peux plus être là rigoler avec ces tocards-là. J'en ai marre. J'ai 20 ans qu'on rigole avec eux, 20 ans qu'ils ne sont pas capables de se gérer. Donc là, victoire 2-1 face à Séville. La victoire, elle est bonne, elle est importante. Jesus, il marque un très beau but, ça fait plaisir. Il est très important dans ce match-là. Il sort, j'espère qu'il n'est pas blessé. Dès qu'il s'est assis, on a commencé nous tous à avoir peur, j'en suis convaincu. Martin Odegaard ne se gère pas, je ne sais pas c'est quoi son problème. À un moment donné, il y a une frappe pied gauche, je me dis, il va enrouler, il me la fout en l'air. Quand même, on a connu un capitaine Odegaard beaucoup plus tranchant. Peut-être que c'est le fait que son équipe ne s'est pas gérée, l'équipe nationale. Et il ne faut pas oublier quand même, c'est un Norvégien, je pense que lui et Haaland, ils avaient à cœur d'aller à l'Euro. Peut-être que le fait de ne pas aller à l'Euro, tout ça, ça a peut-être dû le toucher, peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose en ce moment, mais je n'ai pas mon Odegaard. Donc on va croiser les doigts qu'il revienne. Tomiyasu sort une performance sur le côté. Zinchenko, pardon, comme il veut faire le politicien, on n'a qu'à le laisser aller faire le politicien. On n'a qu'à le laisser aller faire le politicien. Mettez-moi Tomiyasu sur le terrain. Merci beaucoup aux soldats. Il a fait un superbe travail. Donc tu regardes cette équipe d'Arsenal-là, Declan Rice comme d'habitude. Tu regardes l'équipe là, tu te dis, ouais, l'équipe elle a trop de potentiel en fait. Ça va, c'est tranquille. Victoire 2-1, terrain compliqué face à Séville. L'Oréal n'y a pas gagné ce week-end. Tu te dis, c'est positif, mais je reste insatisfait de la performance. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut être exigeant pour être champion. Et moi, j'y crois. Donc voilà. Bon, on reprend la tête du groupe, ça fait plaisir. Parce que les Lensois, là, pour nous avoir chicotés, ils nous ont fait un peu peur. Arsenal revient. Prochain match d'Arsenal, Séville, à l'Emirates. J'espère que les Gunners vont se gérer. Et dès ce week-end aussi, j'espère qu'ils vont se gérer. Parce que pour le moment, il y a un éléphant, il est sur l'arbre là-bas. Il s'appelle Tottenham. Je pense qu'on ne leur a pas encore dit que c'est pas positif d'être l'éléphant sur l'arbre en première ligue. À suivre. Dans les autres matchs, la Real Sociedad et l'Inter ont gagné. Voilà, c'est un groupe qui est très difficile et en ce moment la Sociedad ils sont en train de faire une superbe campagne de Ligue des Champions. L'Inter aussi, comme la saison passée, ils sont en train de se gérer. Donc pour le moment, après une troisième journée qui pivot avec la quatrième, c'est deux équipes qui sont bien parties pour se qualifier. Ligue des Champions, mais Ligue des Champions asiatique. Ah ouais, Ligue des Champions asiatique, fallait que j'en parle. Vous avez vu le but de Cristiano Ronaldo, Cristianos Factos, on a dit Champions League. Lui, dès qu'on dit Champions League, quelle que soit la Champions League, il sort les top performances. Il a mis une frappe. Mais vintage, à l'ancienne, mais ça fait trop plaisir, c'est un bandit. Factos, ces temps-ci, il est au top de sa forme. Il n'arrête pas d'enchaîner, je dis, les performances et les buts. Sadio Mané aussi a marqué. Donc bref, une belle victoire de Al Nassr. J'ai pas vu le match, hein. Je suis là en train de dire une belle victoire, comme si j'avais vu le match. J'ai pas vu le match. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de voir que Cristianos Factos est là. Il est là, il est toujours là. En fait, les gens vont oublier, mais dans quelques jours, on va donner un... Voilà, l'autre là-bas, j'ai même pas envie de prononcer son nom, tu vois. C'est celui dont on ne va pas prononcer le nom, tu vois. On va lui donner un 8e ballon d'or. Mais heureusement qu'on avait Factos. Mais si on n'avait pas Factos, ça n'allait pas être intéressant. L'autre, il allait dominer le game trop facilement. Mais Factos était là et Factos est toujours là. Donc, respect à Cristiano. Bien joué de sa part. Et bien joué de la part de Sadio Mané aussi pour son but. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.